Merci. Question suivante. Ça concerne le déplacement du marché des Milons à avenue Bernard Palissy. Le marché des Milons est un espace de vie et d'échange qui participe de l'identité du quartier Coteau-Bord-de-Seine. Toutefois, le projet de réaménagement de la place des Milons en jardin, accompagné du déplacement du marché avenue de Bernard Palissy, soulève des questions légitimes. Première question. Disposez-vous de chiffres précis sur la fréquentation actuelle du marché des Milons et sur son évolution au fil des années? Ces informations permettraient d'éclairer objectivement la pertinence du projet et d'évaluer son impact réel sur les habitants. Ensuite, la localisation proposée soulève une problématique majeure, les nuisances sonores. Un marché le dimanche matin pourrait engendrer des bruits dès l'aube, 5 heures du matin, affectant significativement la qualité de vie des habitants à proximité, des habitants qui n'ont rien demandé, ainsi que potentiellement la valeur de leurs biens immobiliers. Donc cette inquiétude mérite d'être prise en compte. C'est pourquoi je suggère une consultation approfondie des clodoaldiens directement concernés. Leur avis doit être au cœur de la réflexion, qu'il s'agisse des horaires, de l'emplacement ou d'autres alternatives possibles. Question 2. Seriez-vous d'accord pour mener cette phase d'écoute exhaustive? Enfin, avant d'avancer, assurons-nous que l'option retenue respecte pleinement la qualité de vie des riverains et leur apporte des garanties claires. Je vous remercie. Madame Eskenazi. Merci, Monsieur le maire. Donc, le marché des Milons, effectivement, connaît une perte de vitesse significative depuis de nombreuses années. À ce jour, seuls 4 commerçants abonnés et un commerçant volant y sont présents. Donc, vous avez un poissonnier, 2 primeurs et un fromager. Et le jeudi, il y a seulement un poissonnier qui est là. La ville ne dispose pas de chiffres précis concernant la fréquentation du marché, mais le poissonnier indique servir 80 à 100 clients à chaque séance. Malgré les efforts déployés par la ville pour recruter les nouveaux commerçants et relancer l'activité, ce marché peine à retrouver son dynamisme. Donc le projet de déménagement du marché des Milons a pour ambition première de redynamiser cette activité en lui offrant une meilleure visibilité, tout en attirant de nouveaux commerçants capables de répondre aux attentes des habitants du quartier. Une réflexion importante est menée afin de sélectionner l'emplacement le plus adapté, à la fois économiquement avantageux et le moins contraignant pour les riverains. En effet, il est important de prendre en compte les nuisances qu'un marché peut occasionner, c'est évident. Nous sommes convaincus que le nouvel emplacement offrira au marché des Milons un cadre plus adapté, propice à son dynamisme et à l'arrivée de nouveaux commerçants. Nous n'en restons pas moins conscients des préoccupations des riverains et déploierons tous les efforts nécessaires pour limiter les nuisances et assurer une cohabitation harmonieuse entre le marché et les habitants du quartier. En complément de ce que dit fort justement Madame Eskenazi, en fait c'est un double projet. Pour ceux qui connaissent bien le site actuel de, je ne sais pas comment on peut le qualifier, de l'espace urbain des Milons, qui est en face de Saint-Joseph-Artisan, qui est un site extrêmement minéral, qui ne correspond plus tout à fait à ce qu'on pourrait souhaiter aujourd'hui, et le petit jardin pour enfants à côté, le square pour enfants qui est à côté, on sait très bien qu'on a d'abord on a pas mal de jeunes enfants dans ce quartier, d'assistantes maternelles, et on sait très bien que le square n'est pas tout à fait adapté. Il y a beaucoup de monde, il est très fréquenté, il n'est pas tout à fait adapté, et que le site tel qu'il est aujourd'hui correspond peut-être à des sites des années 80 ou 90, mais plus tellement à ce qu'on souhaiterait aujourd'hui. Donc ça, c'est la première chose. Et nous, on a pour ambition, à un endroit qui, en volume, est assez conséquent, hein, on doit être à 4500 mètres carrés, un demi-hectare quasiment à cet endroit-là, on a pour ambition de rendre beaucoup plus qualitatif cet espace pour les habitants du quartier des Coteaux, qui sont parfois dans de l'habitat collectif, parfois dense d'ailleurs, parce qu'il y a des hauteurs dans les coteaux qu'on n'a plus le droit de construire aujourd'hui, et qui n'ont pas toujours la possibilité d'avoir un espace vert à proximité, ou en tous les cas un espace vert accessible. Le stade Martine Tacconi n'étant pas ouvert au public, il est ouvert au club de football, mais de façon très restrictive, puisque les pelouses sont très... Donc il nous fallait requalifier, on pense plutôt qu'il nous faut requalifier cet endroit, et le projet, comme le disait tout à l'heure notre collègue Virginie Rochin, et puis... je ne sais plus qui a rapporté pour Nathalie Mouton-Veillé, puisqu'on a présenté ça en dialogue de quartier. L'accueil a été d'ailleurs très favorable. Le projet est très qualitatif et va permettre d'avoir un espace beaucoup plus végétalisé, beaucoup plus apaisé, à un endroit un peu stratégique dans notre commune. Donc la reconquête de cet endroit était vraiment souhaitable et est vraiment souhaitable pour l'ensemble des habitants du quartier. Et donc, du coup, posait le problème de redynamisation de ce marché. On aurait pu décider de le fermer. Enfin, il y a quand même plus grand monde. Moi, j'y vais de temps en temps le dimanche matin. Le jeudi, il y a le poissonnier. J'y vais le dimanche matin. Moi, les 100 clients qui l'annoncent, je ne les vois pas. Hein. Je ne sais pas si vous êtes resté sur le marché des Milons le dimanche matin, mais 100 clients, rien que pour le poissonnier, je ne les vois pas. Et donc, on pense qu'en se rapprochant
de commerce, et notamment là, on a quelque chose qui est en train de renaître. Il y a une dynamique dans ce quartier autour des pipelettes maintenant. Enfin, je ne veux pas faire de publicité, mais autour du restaurant Thaï, je crois aussi, qui a remplacé Mama Sista. Enfin, on voit bien qu'il y a le restaurant qui est en session d'activité qui va être transmis. On voit bien que là, il y a une petite dynamique qui se recrée. On ne peut pas aller directement sous les arcades parce qu'on est un peu loin et on est un peu coupé parce que les arcades sont perpendiculaires et elles sont un peu plus loin sous la passerelle de lave, hein, en fait. Bon, c'est un peu plus loin. Et donc, redynamiser un marché le dimanche matin à cet endroit-là où les pipelettes peuvent ouvrir, puisque c'est pas qu'un restaurant, c'est aussi un bar, il y a de la limonade, ce qu'on appelle, vous savez, le café le matin, le Perrier, le jus de fruits ou autre pour ceux qui veulent. Vin blanc aussi le dimanche matin, avec modération, ou le café cognac, ou café calva. C'est un bon emplacement. Donc on est en train de regarder si c'est Bernard Palissy, si c'est avenue Albert Ier. Comme on est en train de retravailler le rond-point, parce qu'il y avait des problèmes que les parents d'élèves nous avaient signalés de circulation et de giration et de vitesse excessive, on a un projet de réaménagement un peu global et on pense que ça peut redynamiser ce marché qui est en train de mourir depuis plusieurs années quand même. Donc c'est un beau projet. Alors après, oui, mais même les Yvelines, vous savez, même les Yvelines ou les Clodoaldiens qui étaient près de Stella, beaucoup de gens étaient heureux que le marché soit à Stella, les habitants moins, ça c'est sûr. Ceux qui habitaient à l'allée des villes jumelées, pendant 4 ans ou 3 ans, je ne sais plus, ils sont contents maintenant, hein, parce qu'effectivement, c'est plus apaisé. Bon oui, il y a des nuisances. Alors après, on trouve des moyens. Alors, c'est pas un marché comme à Stella où il y aura 50 commerçants, hein. De toute façon, on n'y arriverait pas. Mais c'est un marché où on espère 12 ou à peu près, au-delà des 4 d'aujourd'hui, on espère tripler, quoi. Bon. Donc ça reste un marché à taille humaine, une douzaine de commerçants, créer une attractivité, faire fonctionner avec ça, avec les bistrots alentours pour recréer de la convivialité. Et donc on pense que c'est quelque chose qui va permettre de sauver le marché des Milons qui aujourd'hui est en très grande difficulté et proche de la disparition, il faut être honnête. Donc voilà, en complément de ce qu'a dit Madame Askenazi, on est en train de finaliser tout ça, de réfléchir à tout ça et ça a été présenté en dialogue de quartier, hein, et au conseil de quartier de Madame Mouton-Veillé déjà. Voilà.